Bonjour à tous. J'ai béni le Seigneur de pouvoir parler de ce que Dieu a fait. C'est difficile de parler de tout ce qu'il a fait, mais je vais parler un tout petit peu de ce qu'il a fait au début. Moi, je te venais à la restauration. Il y a une sœur qui m'avait invitée. C'est la sœur Esther Ntoto. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai entendu le message du bishop. Le message de quoi? Le message parlait de la restauration intégrale. Et il a parlé aussi de la restauration en qualité et en quantité. Tout ce que nous avons perdu, nous pouvons le récupérer en qualité et en quantité supérieure. Et à partir de ces moments-là, j'étais dans la joie de rester à la restauration. Et pendant ce temps-là, j'avais ma grande sœur qui était malade. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais partie, je parlais avec le docteur Sony. Il m'a dit, il est venu à la maison pour faire recevoir Christ à ma grande sœur comme Seigneur et Sauveur. Et quelque temps après, le même jour-là, il avait eu un message. Ta situation, un simple miracle suffit. C'est le même jour-là qu'il avait eu ça. Et il nous a dit ça. Et quelque temps après, ma grande sœur était morte. Mais ce qui était pas choquant, mais étonnant, Pasteur Sony nous a pris comme ses propres enfants. Et l'église de la restauration était venue comme si c'était notre propre famille. Alors, ça avait vraiment capturé mon attention. Et moi aussi, en voyant tout ça, je me suis dit, je ne vais pas me taire. J'avais mon ami, aujourd'hui qui est devenu mon mari. Je suis allée, je lui ai parlé aussi du Seigneur. Et après avoir lui parlé du Seigneur, il a accepté de venir à la restauration. Et on commençait à venir à la restauration. Et sa sœur, Maman Chantal, avait un problème dans son mariage. Et à partir de moi, les Ilaï ont commencé à venir au Seigneur. D'abord, celui qui était mon ami, qui est devenu maintenant mon mari, est venu au Seigneur. Sa grande sœur est venue au Seigneur. Il y a une autre grande sœur qui est au Canada qui est venue au Seigneur. Et la liste s'est allongée. Jusqu'aujourd'hui, les Ilaïs sont en quantité industrielle à la restauration. Et ça, moi, c'était juste, j'avais parlé. Et quand ils ont écouté le message, eux-mêmes sont venus. Et aujourd'hui, cela ne s'est pas arrêté là. Mais mon ami là, que j'avais évangélisé, à partir de lui, nous avons évangélisé sa famille et devenu mon mari. Donc, lui qui était mon ami, je l'ai évangélisé avec le message de la restauration et Dieu m'a payé. Il m'a donné ce bon mari-là, bon, qui vraiment parmi les hommes, il est l'homme qu'il faut. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est un grand cadeau qu'il m'a donné. Je suis très fière de parler de lui. Et à partir de lui, nous avons eu une belle fille qui chante bien, très intelligente. Et que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait dans notre vie, mais ça, je n'oublierai jamais qu'à partir du message de la restauration, j'ai évangélisé ma belle famille et Dieu m'a donné un beau mari. Que Dieu soit loué. Amen. Bonjour, je suis Bellarmin Ilaï et celle-ci c'est mon épouse, Saleh Sarah. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'église de la restauration
la vie de Bishop Sonny Mukwenze et en particulier de la vie de ma femme, mon épouse, qui a su m'amener dans cette église, la Restauration. Au fait, moi je suis d'une famille, d'une très grande famille, mais nos bases étaient l'église catholique. Et au début, je ne voyais pas grand-chose quand je suis arrivé au CO. Et je me suis dit, pourquoi je dois être dans une église où je ne sens pas que je suis en train de servir? Il paraîtrait que quand tu es dans une église, tu dois faire quelque chose, tu dois servir. Et je m'étais habitué à rester un peu avec le prêtre parce que j'avais ce penchant-là de devenir prêtre. Mais quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je m'étais révolté. Et quand j'ai eu mon diplôme d'État, c'est là que les révoltes étaient vraiment graves. Je ne pouvais même plus aller à l'église catholique. Et j'étais là jusqu'à ce que mon épouse m'invitera pour que je vienne à la Restauration. Et quand je suis venu le premier jour, j'ai écouté un message tellement qui avait bouleversé mon cœur. Je ne retiens plus le message, je ne sais pas me souvenir si vite, mais ce qui m'avait touché, que j'ai vu un jeune homme qui parlait avec assurance. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, je commence à trouver un endroit où je peux étancher ma soif. Mais malheureusement, quand il faisait l'appel pour que les gens reçoivent Christ, moi, ça ne me disait rien. J'ai dit, bon, c'est quelle stratégie, c'est quel système, quelle formule? Et j'ai passé comme ça, jusqu'au jour où Dieu a permis que je tombe malade, sérieusement. J'avais l'hernie aiguë étranglée, j'avais des douleurs le même jour et les médecins ont dit qu'ils devaient m'opérer le même jour, sinon je mourrais. Et on m'a amené aux cliniques universitaires où il y avait mon oncle, qui fut médecin en ce temps-là. Et l'oncle maintenant me dira, on doit m'amener chez son ami, parce qu'avec les formalités des cliniques, là, je risquerais de mourir. Et on m'a amené là, vers Livoulou. On m'a opéré la même nuit. Et 10 jours après, la plaie s'était infectée. Et pendant que la plaie s'était infectée, donc il y avait de pus partout jusqu'au vers les dos. Et on introduisait une mèche de 2 mètres pour qu'on puisse soutirer ces pus-là. Et j'étais là. C'est là que le message que j'écoutais chez Dr Sonny commençait à me revenir en esprit. Et comme il avait raconté le témoignage de sa conversion, qu'il avait confessé Jésus-Christ seul, c'était le 23 décembre 1995, que maintenant je dirais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'étais étalé sur mon lit de malade, j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, moi je te servirai. Et je veux faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ, comme le docteur Sonny l'avait fait, selon son témoignage. J'ai commencé à parler au Seigneur, j'ai invité le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, et je suis devenu chrétien en Saint-Talent. Et j'ai dit au Seigneur, moi je te donne 3 jours. Là c'était la foi audacieuse. J'ai dit, je te donne 3 jours. Quelque chose doit se passer. Et après 3 jours, il y a eu une cicatrisation terrible, au point que quand l'assistant médical avait regardé, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bon, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Et puis il me raconte que les matériels qu'on m'avait opéré avec étaient infectés parce que la personne qui devait stériliser n'avait pas veillé à cela. Il y avait coupure de courant. Et c'était comme ça que le Seigneur m'avait guéri. Je suis sorti de l'hôpital, je suis venu, j'ai témoigné. Pour moi, ma foi chrétienne, je l'ai commencé avec l'église de la Restauration. Et dès lors, je marche avec le Seigneur. Il m'a donné une belle femme et une belle fille que nous avions eue. Et au travers des difficultés, des situations qu'on avait rencontrées, l'église de la Restauration, au travers de frères et sœurs et de pasteurs que nous avions eu le soutien suffisant pour que nous puissions continuer notre vie. Et nous dirons que la Restauration pour nous, c'est une famille. Une famille que personne ne pourra nous faire sortir.
nous sommes à la restauration et notre progéniture amènera le message de la restauration à travers le monde. Je remercie le Seigneur pour l'Église de la Restauration et pour Dr. Sonny Mukwenze. Merci.